quoi ça? Pourquoi il fait ça? Parce qu'il vous aime. Bonsoir à tous et bienvenue au Sri Lanka. Ce soir, ensemble, nous allons traverser les plantations de thé, la savane et la jungle luxuriante de cette île en forme de larme, comme une goutte de terre qui se serait décrochée du sud de l'Inde pour venir s'épanouir au milieu de l'océan Indien. Alors si à cette beauté naturelle, vous ajoutez une position stratégique idéale, vous comprendrez facilement pourquoi pendant des siècles, tour à tour, les colons portugais, hollandais, puis anglais ont tenté de s'approprier celle qui, jusqu'en 1972, s'appelait encore Ceylan. Aujourd'hui, 21 millions de personnes extrêmement souriantes vivent au Sri Lanka et c'est à leur rencontre que je vous propose de partir ce soir en compagnie des équipes de Faut pas rêver. À Jaffna, nous avons rendez-vous avec une militante, Komati. Elle a tout juste 14 ans et son engagement en faveur des droits des enfants va vous surprendre. Quand les jeunes viennent jouer au cricket au club, ça développe leur capacité pour devenir des leaders. Après, où qu'ils aillent, ça les aidera à s'en sortir. À Colombo, la capitale du pays, Denet et Darshi vont nous présenter leur collection de prêt-à-porter. Avec ces deux jeunes femmes débordantes de créativité, un air nouveau souffle sur les podiums. Avec elles, le batik, c'est chic. À Kalutara, pour apercevoir Ranjin, il faut lever les yeux au ciel. Il est taudis-tapeur, un métier à haut risque qui donne le vertige. Je monte en priant Dieu et Bouddha pour ne pas avoir de problème, pour qu'ils me protègent. Et je descends avec leur protection. Dans les montagnes du centre, le thé, héritage de la colonisation anglaise, a trouvé ici le terrain idéal pour s'épanouir et offrir aux connaisseurs ses plus belles qualités. Mon patron disait que c'était un thé sexy et romantique. Tantôt vénéré, tantôt redouté, l'éléphant est présent dans tout le pays. Il y a 2 ou 3 jours, 2 éléphants sont arrivés. Et l'un d'entre eux a défoncé le mur de la maison. Ainsi se pose un problème majeur, comment faire cohabiter l'homme et l'animal quand tous deux se partagent le même territoire? Nous sommes à Trincomalee, à l'est du Sri Lanka, dans un décor sublime. Mais c'est un paysage qui cache bien ses blessures. Je veux évidemment parler de celle de la guerre civile qui a opposé les Singalais aux Tamouls pendant 26 ans et qui a déchiré le pays jusqu'en 2009. Mais aussi de celle du tsunami dévastateur de décembre 2004. Heureusement, aujourd'hui, c'est la vie qui a repris le dessus. Et c'est dans un Sri Lanka apaisé et pris d'un nouvel élan que je vous propose de voyager. Et je vous promets en fin d'émission un pur moment de bonheur et d'émotion. Je vous inviterai à célébrer l'union de Kanchana et Prasanna, un mariage dans la plus pure tradition du pays.